Ok, bonsoir tout le monde, c'est Pierre. Donc là, je suis à Bangkok. Donc là, c'est pas un faux décor, hein, c'est le vrai Bangkok. Alors, je voulais vous parler de la durée optimum de 3 mois pour acheter un ticket d'avion. Alors, pourquoi 3 mois? La raison, elle est assez simple, il y a même plusieurs raisons. C'est que tout d'abord, au niveau des promotions, j'ai remarqué qu'on trouvait souvent des promotions pour une durée maximum d'un mois ou sinon de 3 mois. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de chercher pour des durées maximum de 3 mois. Donc on peut chercher pour des durées de 80 à 85 jours, voire 89 nuits. Alors la seconde raison, c'est pour les exemptions de visa. Donc si vous avez fait des visas, généralement il faut payer un petit frais. Bon, généralement c'est jamais une somme énorme, mais bon, c'est toujours 50, 100, voire 150 euros de frais en plus. Donc là, si vous trouvez un pays qui fait une exemption de visa de 90 jours, ce qui est le cas de pas mal de pays d'Amérique latine, donc si vous êtes ressortissant européen, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir juste tamponner votre passeport à l'aéroport et puis c'est bon. Voilà. Vous n'avez rien à payer, c'est très très facile à obtenir ce tampon. Il y a juste besoin de se présenter à l'aéroport. Et donc voilà, c'est beaucoup moins de complications, c'est des frais de visa qui sautent. Voilà, donc c'est assez intéressant, quoi. Et même pour des visas payants, généralement, les visas touristiques sont souvent de 90 jours. Donc, voilà. Aussi, troisième raison, je dirais aussi, c'est vis-à-vis de tout ce qui concerne l'assurance médicale des cartes bancaires premium, c'est-à-dire carte bancaire premium, j'inclus la Mastercard Gold, je crois, et la Visa Premier. Donc, c'est des cartes qui sont en général qui ont des frais plus élevés que les cartes classiques, mais on peut aussi les obtenir gratuitement dans certaines banques en ligne, type Boursorama, ING, Fortino, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les petites conditions qui sont écrites toutes petites là, dans les contrats, eh ben, vous apercevrez que vous avez droit à une assurance médicale de 90 jours. Donc, en fonction du billet d'avion que vous aurez acheté. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'acheter une assurance médicale spécifique pour le voyage. Alors ça, c'est quand même de sacrés frais là, qui peuvent sauter. Voilà. Et puis, vous apercevrez que voilà, 3 mois, c'est ce qui permet de commencer véritablement à amortir le prix de votre ticket d'avion. C'est-à-dire que, prenons un exemple, j'achète un ticket d'avion de 500 euros, finalement ça me revient à environ 170 euros par mois. L'intérêt, c'est que si je suis capable de trouver un logement pour moi, par exemple là je suis à Bangkok, voilà, je peux trouver des logements à 300 euros très confortables au mois. Et là, je peux faire une belle petite économie. Et puis, le coût de la vie ridiculement bas pour la nourriture, pour les sorties, c'est moins cher. Donc, du coup, les 170 euros mensuels que je dépense vont être largement amortis. Et je pourrais même, dans certains cas, économiser par rapport au fait que si j'étais resté en Europe. Donc, voilà. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de travailler en ligne comme moi, ou si vous avez la possibilité d'avoir un long congé sabbatique, voilà, je vous conseille vivement de chercher des tickets avec un maximum de 89 nuits. Alors regardez, pensez bien que ce soit 89 nuits et pas 90, hein, parce que sinon si vous faites 90 nuits, vous allez avoir 91 jours, et donc vous allez excéder votre visa, ou votre exemption visa. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé. Moi, ce que je vous conseille de regarder, c'est d'aller sur le site de Google qui s'appelle Yata Matrix. Donc, ça a l'air un petit peu compliqué quand on y va pour la première fois, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est vraiment un site assez génial parce que c'est super flexible. On peut faire plein de recherches. On peut faire une recherche par exemple de 83, 89 nuits. Donc là, vous aurez une durée optimale pour votre voyage. Et moi, par exemple, j'ai acheté récemment un ticket pour Rio de 89 nuits. Donc là, j'ai vraiment optimisé à mort.
voilà, c'est dur optimal, donc je peux rester le maximum que je peux avec l'exemption de visa touristique brésilienne. Donc, rien à faire au niveau bureaucratique. J'ai de la chance, le réal brésilien s'est effondré récemment, donc du coup, voilà, je vais pouvoir profiter d'un coût de la vie beaucoup plus bas. Et donc voilà, j'ai pas besoin de faire de papier harcelant. J'en profitais au maximum et j'ai obtenu un ticket, voilà, pas cher, à moins de 500 euros. J'espère que ça peut vous aider dans votre réflexion pour faire des plans de voyage. Et puis, je vous souhaite bon voyage.